Merci beaucoup, Monsieur le Ministre-Président, cher Tobias, pour ces mots et pour votre accueil aujourd'hui en Sarre. On est ici à moins de 2 heures de train de Paris et on se sent bien en Sarre dans notre coopération qui, vous l'avez rappelé, a été si importante pendant la crise que nous avons vécue, dont nous ne sommes malheureusement pas encore complètement sortis, même si les situations s'améliorent. Et je voulais être là aujourd'hui à votre invitation pour marquer cet esprit de coopération. Nous avons, vous l'avez dit, tout au long de ces mois, vous l'avez fait déjà avec ma prédécesseure Amélie de Montchalin, échangé très régulièrement, très souvent, avec une seule obsession, que même quand nous devions prendre des mesures difficiles, ça a parfois été le cas encore ces dernières semaines, nous devions restreindre au minimum la vie de nos frontaliers, laisser au maximum nos frontières ouvertes, la vie économique, sociale, humaine, continuer à se dérouler et prendre en compte toujours cette réalité frontalière, cette vie commune qu'on connaît ici en Sarre mieux qu'ailleurs et qu'on connaît bien sûr en France de l'autre côté de la frontière. Ça a été si important de garder cet esprit de coopération, même dans les moments les plus compliqués, car la question dans une amitié n'est pas de savoir s'il y a des crises ou pas, il y a des crises, mais de savoir comment nous les surmontons ensemble. Et je veux vraiment vous remercier personnellement et le maire de Sarrebruck, toutes les équipes avec qui nous avons travaillé ici pour cet engagement et cet esprit européen permanent. Vous l'avez dit aussi, Monsieur le Ministre-Président, cher Tobias, le choix de l'Europe a parfois été difficile dans une période de crise, mais le choix de l'Europe a toujours été le bon. Nous l'avons vu dans cette coopération qui a été constante entre nous pour limiter les dégâts et limiter les difficultés. Nous l'avons vu encore, vous l'avez rappelé, dans la campagne de vaccination, où si nous n'avions pas fait ce choix de la coopération, et il était difficile, nous serions aujourd'hui dans une situation économique, politique, sanitaire, extrêmement dégradée entre nos pays et partout en Europe, parce que certaines régions, certains pays, tout simplement n'auraient pas accès au vaccin, et nous voyons les conséquences de ces différences ou de ces décalages aujourd'hui dans le monde. Et l'Europe a tenu son esprit de coopération. Avec la Sarre, nous y avons travaillé en permanence, parce que les mots comptent aussi, et donc jamais, quand la situation a été difficile, nous n'avons rompu avec cet esprit d'amitié et de solidarité. Et cet esprit de solidarité, il s'est manifesté aussi, je veux le redire, parce que c'était il y a quelques mois seulement, au tout début de la crise, quand la Sarre a accueilli des patients français. Et cette amitié, elle n'a pas été seulement un symbole, elle a sauvé des vies. Et je veux vous remercier, Monsieur le Ministre-Président, cher Tobias Hans, pour cette coopération exemplaire. Alors vous l'avez dit, cette coopération elle doit aussi nous projeter vers l'avenir. Nous allons visiter plus qu'un symbole, là aussi une réalisation concrète, magnifique, dans quelques instants, dans le domaine de la sidérurgie, avec une grande entreprise qui sait ce que c'est que l'adaptation industrielle, la transformation, le verdissement des processus de production, et aussi qui incarne Saarstahl, cette coopération avec la France par le rachat de sites qui permet de poursuivre un projet industriel commun, européen, de sauver, de préserver, de créer, je l'espère, des emplois dans les mois et les années qui viennent. Alors, nous aurons encore d'autres projets à mener ensemble. Nous en avons évoqué quelques-uns autour de notre déjeuner de travail. Et je veux là aussi saluer votre engagement exemplaire pour la culture et la langue qui cimente notre relation. La stratégie France, la Frankreich-Stratégie que vous poursuivez, est là aussi une réussite magnifique. Elle incarne cette coopération très concrètement et très humainement. Et puis nous aurons dans quelques mois, nous en avons parlé en France, la présidence du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois, quelques mois seulement après que l'Allemagne ait exercé cette responsabilité. Et nous aurons des coopérations industrielles, climatiques à mener. Et nous aurons aussi dans le domaine de la culture une occasion d'approfondir encore cette relation. Et nous en avons discuté. Je souhaite que nous puissions avoir au cours de ce premier semestre 2022 de beaux projets culturels à Sarrebruck, en Sarre, qui puissent approfondir encore le lien humain entre nos régions, nos pays. Et je serai ravi de revenir en Sarre à cette occasion. Et j'espère entre-temps de vous recevoir, cher Tobias, Monsieur le Ministre-Président, à Paris, pour poursuivre l'intégralité de nos projets numériques,
climatique, économique, culturelle, parce que quand nous voulons faire face aux crises ensemble, c'est à la fin cette culture et ces liens humains qui nous réunissent et qui font qu'on fait le choix de la solidarité et pas le choix du repli. Vous l'avez incarné, notre coopération en témoigne. Je vous remercie encore de cet accueil et je veux redire aujourd'hui notre solidarité avec l'Allemagne. Je veux à nouveau remercier le Land de Sarre pour cet engagement et cette stratégie originale, ambitieuse, qui est menée depuis presque une décennie et qui porte déjà ses fruits, je crois, puisque 50% des écoles maternelles, la totalité des écoles primaires du Land sont aujourd'hui dans un enseignement complet en français. Et je crois que c'est un très bon projet parce qu'il resserre nos liens, il utilise notre richesse culturelle comme une force commune, et c'est aussi un projet de vision et de long terme, puisqu'il consiste à former une génération complète à une autre langue, qui, j'allais dire, est une langue étrangère, mais est en fait une langue de proximité, le français, et je crois qu'on voit la force d'un lien linguistique et culturel comme un atout économique, comme un atout politique pour coopérer mieux. Et donc je suis très heureux et très touché que cette Frankreich-Stratégie se poursuive, se développe, et je crois d'ailleurs aussi créer une émulation dans d'autres Länder d'Allemagne. Donc merci encore, Monsieur le Ministre-Président, pour cet engagement francophile, francophone, et j'espère que la prochaine fois, je pourrai moi-même célébrer la Frankreich-Stratégie en allemand, en ayant un peu progressé, ou raviver mon souvenir de la langue allemande que je maîtrisais, que je maîtrise malheureusement moins bien aujourd'hui. Merci beaucoup. Dankeschön.